Tu rêves de voyager en classe affaires sans payer le prix fort? Et si je te disais que certains secrets simples peuvent te faire surclasser sans effort? Reste avec moi. Je vais te révéler tout ce que tu dois savoir pour transformer tes billets d'avion. Commençons doucement avec une vérité simple mais puissante. Voyager seul augmente tes chances de surclassement. Tu sais, quand tu voyages avec tes amis ou ta famille, tout le monde veut être surclassé. C'est logique, mais aussi très compliqué pour les compagnies. Il faut qu'elles libèrent plusieurs sièges côte à côte en business ou première classe, ce qui est rare et difficile à organiser. En revanche, si tu es seul, c'est beaucoup plus simple. Déplacer un passager unique est flexible et rapide. Je me rappelle de mon cousin qui voyageait toujours avec un groupe d'amis. Lorsqu'il a décidé de tenter l'aventure solo pour un voyage professionnel, il a eu un surclassement en classe affaires. Pour lui, ce fut une révélation. Il a compris que la clé était aussi dans la manière dont tu voyages. Mais ce n'est pas tout, il faut aussi savoir comment demander un surclassement. Cela peut sembler intimidant, mais crois-moi, ce n'est pas sorcier. Une phrase toute simple, posée calmement, fait souvent l'affaire. Par exemple, au comptoir ou à la porte d'embarquement, tu peux demander « Y a-t-il un surclassement de courtoisie disponible aujourd'hui ?» Cette question, honnête et polie, montre que tu es intéressé sans être insistant. Le personnel au sol apprécie les passagers respectueux et ouverts. Plusieurs amis l'ont testé, et certains ont eu la surprise d'être déplacés en business avec un simple sourire et cette question bien placée. Autre astuce contre-intuitive, choisir un siège moins désirable, comme ceux à côté des toilettes ou à l'arrière de l'avion, peut augmenter tes chances d'être surclassé. Je sais, on a tous entendu que ces sièges sont bruyants, parfois inconfortables. Mais voilà le truc, ces places sont souvent les dernières que les agents veulent remplir car elles dérangent certains passagers. Si tu es assis là, tu es plus susceptible d'être déplacé vers une place plus confortable, souvent en business. Une amie m'a raconté qu'elle avait volontairement choisi un siège proche des toilettes sur un vol long courrier, espérant juste un peu plus d'espace. À la surprise générale, elle a été surclassée au dernier moment et elle a vécu un vol bien plus agréable qu'elle ne l'avait imaginé. Maintenant, passons à un conseil qui semble évident, mais que beaucoup négligent. Inscris-toi au programme de fidélité même si tu voyages peu. Ces programmes ne sont pas réservés aux voyageurs fréquents. En réalité, même si tu accumules peu de points, le simple fait d'avoir un compte actif te place dans une base de données privilégiée. Pour la compagnie, tu es un client fidèle, ce qui peut jouer en ta faveur. Je te donne un exemple concret. Un collègue de travail qui ne voyageait qu'une fois par an a reçu un surclassement inattendu, simplement parce qu'il avait un compte actif depuis plusieurs années, même sans beaucoup de miles cumulés. Les compagnies aiment récompenser la fidélité, même modérée. Un autre secret à connaître, réserver à la dernière minute peut parfois payer. On t'a sûrement toujours dit, réserve tôt pour avoir les meilleurs prix. C'est vrai, mais uniquement pour le tarif. Pour le surclassement, c'est souvent le contraire. Quand tu réserves dans les 48 heures avant le départ, tu peux bénéficier d'offres spéciales ou de places premium non vendues qui peuvent être attribuées à moindre coût. C'est un pari, car tu peux aussi risquer de payer plus cher ou de ne pas avoir de place du tout. Mais si tu es flexible, cette stratégie peut te rapporter gros. Je vais aussi te parler d'un détail surprenant, l'importance de la tenue vestimentaire. Oui, tu m'as bien entendu, pas besoin d'un smoking, mais une tenue soignée, propre, un peu élégante, fait souvent toute la différence. Le personnel au sol aime voir des passagers qui prennent soin d'eux, car cela donne une impression de sérieux et de respect. Voyageur en sweat débraillé aura moins de chances d'être surclassé qu'un passager en chemise propre et pantalon net. C'est humain, c'est psychologique. La prochaine fois, choisis ta tenue avec soin, même pour un vol économique. Parlons maintenant d'un bonus souvent méconnu, la carte bancaire co-brandée avec une compagnie aérienne. Certaines cartes Visa ou Mastercard sont associées à des compagnies. Elles te donnent non seulement des points de fidélité, mais améliorent aussi ton profil client, ce qui peut influencer positivement ta demande de surclassement. C'est un petit plus qui ne coûte presque rien, mais qui fait son effet. Si tu voyages régulièrement, renseigne-toi sur ces cartes partenaires. Elles peuvent te faire économiser beaucoup, parfois sans effort. Un autre élément clé, la flexibilité lors de l'enregistrement. T'enregistrer très tôt ou très tard peut te donner un avantage. Pourquoi ? Parce que les compagnies équilibrent leurs cabines et cherchent à optimiser les sièges disponibles. Si tu es parmi les premiers, tu peux être positionné stratégiquement. Si tu t'enregistres à la toute dernière minute, tu peux bénéficier de places vacantes qui viennent d'être libérées. Essaie différentes stratégies et note celle qui marche le mieux pour toi. Au-delà des astuces, il y a un facteur humain essentiel, ton comportement auprès du personnel. Sois toujours calme, poli, souriant et respectueux. Ces agents ont souvent un boulot stressant et ils préfèrent t'offrir des privilèges à des passagers agréables. Je t'assure, c'est la règle d'or.
Une bonne humeur sincère, un merci chaleureux font plus que n'importe quelle carte de fidélité. Petite anecdote pour illustrer, un voyageur toujours grincheux n'a jamais obtenu de surclassement, tandis qu'un autre, toujours souriant et gentil, a été surclassé à plusieurs reprises malgré un statut normal. Cela montre que l'humain prime souvent. N'oublie pas non plus l'importance de réserver directement sur le site officiel de la compagnie aérienne. Cela garantit que ta réservation est bien liée à ton profil de fidélité et que tu profites de tous les avantages. Si tu passes par des comparateurs ou agences tierces, tes données peuvent se perdre et tu perds tes chances d'être surclassé. Alors, pour tes voyages importants, achète directement à la source. Accepte volontairement d'être déplacé sur un vol surbooké. Tu es déjà arrivé à la porte d'embarquement et on annonce que le vol est complet, c'est le moment de briller. Propose-toi volontairement pour prendre un vol plus tardif. En échange, les compagnies aériennes offrent souvent des compensations, bons de voyage, repas et parfois un surclassement sur le prochain vol. Une abonnée m'a confié qu'en acceptant de partir 3 heures plus tard, elle a été installée en business sur un vol long courrier avec champagne et siège-lit inclus. Tout ça pour avoir été flexible. Sois membre d'un programme d'alliance. Tu connais Star Alliance, SkyTeam ou OneWorld. Ces alliances regroupent plusieurs compagnies aériennes sous une même bannière. Si tu es fidèle à l'une d'elles, tu cumules des avantages sur toutes les compagnies partenaires. Cela élargit tes chances d'avoir un traitement prioritaire ou un surclassement, même si tu ne voles pas avec ta compagnie habituelle. Par exemple, si tu es membre chez Air France, tu peux obtenir des privilèges chez KLM, Delta ou même Korean Air. Utilise les applications des compagnies pour repérer les sièges vacants, beaucoup de gens l'ignorent, mais les applications mobiles des compagnies montrent souvent les plans de cabine en temps réel. Avant le vol ou à l'aéroport, jette un œil, tu peux voir s'il reste des sièges vides en business ou en premium. Certains agents au sol sont plus enclins à te proposer un surclassement si tu leur montres que tu as repéré des disponibilités, surtout s'il ne reste plus beaucoup de passagers à enregistrer. Petit bonus, certaines apps te proposent directement un surclassement payant de dernière minute, souvent à 70% du tarif habituel. Envoie un message poli à la compagnie sur les réseaux sociaux. Tu as un événement spécial, tu voyages pour un anniversaire, un mariage ou une lune de miel. Envoie un message à la compagnie sur X, Facebook ou Instagram 48 heures avant ton vol avec un ton poli et sympathique. Raconte brièvement ton histoire et exprime ton enthousiasme pour voler avec eux. Tu serais surpris du nombre de passagers qui reçoivent un petit geste, un bon, un siège amélioré, un apéro offert ou même une place en classe à faire. La clé, être courtois, sincère et ne rien demander explicitement. Voyage pendant les jours creux. Les mardis, mercredis et samedis sont souvent les jours les moins demandés pour les vols. Résultat, les cabines premium sont plus susceptibles d'avoir des sièges vacants, donc plus de chances que ces places soient offertes en surclassement, notamment si tu as un profil positif, fidélité, tenue, politesse. À l'inverse, évite les vendredis et dimanches très chargés et concurrentiels. Fais une réservation pour 2 classes différentes. Voici une stratégie un peu avancée mais très puissante. Réserve 2 billets dans 2 classes différentes sur le même itinéraire, par exemple un en économique, l'autre en premium économique. À l'approche du vol, les compagnies cherchent à optimiser les cabines. Tu pourras alors choisir celui qui t'arrange le plus ou te faire rembourser celui que tu n'utilises pas, voire être naturellement surclassé sur l'un des deux. Certaines compagnies permettent des remboursements ou modifications flexibles, donc c'est une technique à tester si tu voyages souvent. Réserve les vols avec escale intelligente. Un vol direct coûte souvent plus cher, mais c'est aussi là que les cabines premium sont très demandées. A l'inverse, un vol avec escale, surtout dans des aéroports secondaires, est moins saturé et offre plus de chances d'avoir des sièges libres à l'avant de l'avion. En plus, certaines compagnies ont des lounges premium dans leur hub secondaire que tu peux utiliser même avec un billet économique si tu as un bon profil client. Un dernier conseil, souvent oublié, suis les comptes et offres spéciales de ta compagnie. Parfois, il y a des promotions, des ventes flash ou des offres de surclassement à prix réduit. Ces opportunités sont à ne pas manquer. Je te recommande de t'abonner aux newsletters ou de suivre les réseaux sociaux des compagnies que tu utilises, ça peut te faire gagner gros. Pour finir, ces 19 secrets ne sont pas des règles fixes, mais des outils que tu peux combiner à ta manière.